Alors, bonjour et bienvenue à cette entrevue de Capital Innovation. Nous sommes très heureux aujourd'hui de rencontrer John Stokes, qui est un des associés chez Real Venture et un des fondateurs aussi de Montréal Startup. John est un des pionniers qui a ramené, si on veut, l'investissement en technologie à Montréal dans les dernières années. Et aujourd'hui, il y a un des fonds qui fonctionne les plus dynamiques, je dirais. Oui, c'est très dynamique. Nous avons fait 25 investissements dans la dernière année, plus 2 cohortes de Founder Fuel, donc beaucoup d'activités, beaucoup d'investissements. C'est bien. Donc, aujourd'hui, Real Venture a réalisé plusieurs investissements. Vous en avez réalisé combien? Je pense, en total, presque 29, 30, ça change chaque journée. Okay. Parce que nous faisons 1 ou 2 investissements par mois. OK. Et ça comprend Founders Fuel? Non. OK, sans Founders Fuel? Sans Founders Fuel. Okay. Il y a, je pense, 4 compagnies qui étaient dans Founders Fuel, Founder Fuel, que nous avons investi de Real Ventures aussi. Mais non, c'est le... OK. Donc, vous êtes très actif. Très actif, très occupé. Et vous regardez, c'est quel type d'entreprise que vous regardez? Généralement, la compagnie qui fait les choses dans la web ou dans le mobile. Le SaaS, Software as a Service, le e-commerce, beaucoup d'e-commerce, ad tech, consumer web, beaucoup de choses, mais en général dans le secteur du web. Quand vous investissez, c'est à quelle étape? Est-ce que c'est vraiment early stage ou plus début de... Non, nous allons investir dans le stage d'amorçage. OK, amorçage. Un amorçage. D'habitude, nous sommes le premier, nous donnons le premier argent de l'entrepreneur et puis investir plus d'argent à chaque étape dans l'augmentation de le business. Quand vous regardez un projet ou un entrepreneur, est-ce qu'il y a des éléments spéciaux que vous aimez, qui sont très importants pour vous, un critère de sélection? Ça dépend dans quel partenaire de Real Ventures on parle. Et c'est la raison qu'un fonds d'investissement a besoin, un fonds de gestionnaire d'investissement a besoin d'une équipe, parce que chaque membre de l'équipe regarde les choses différentes. Pour moi, c'est très important que l'entrepreneur peut dire une bonne histoire de ce projet et donne une bonne raison pour le début de le business et aussi donne le sens que le business a développé sans de l'argent. Si un entrepreneur dit à moi, sans l'argent, jamais va commencer, c'est une très mauvaise réponse. C'est très important que l'entrepreneur dit à moi qu'il va trouver une solution pour développer le business et avec ou sans l'argent. Donc, il doit être très habile pour survivre, travailler, trouver des solutions. Oui. C'est bon. Oui. Quelquefois, c'est très difficile. En fait, toujours très difficile. C'est pas une chose facile. Mais j'étais un entrepreneur. J'ai regardé le fond de l'argent beaucoup de fois
et je comprends la situation, mais il faut trouver une solution pour continuer. Oui, oui, toujours. C'est important. Je sais que toi et JS, vous êtes tous deux d'anciens entrepreneurs qui connaissaient très bien le capital de risque, l'investissement. Donc, je pense que ça anime beaucoup Real Venture. Ça fait partie pour vous, j'ai l'impression que ça fait partie de l'attitude, de la philosophie et de votre façon de travailler. Ah oui, Montreal Startup était une startup il y a 85 ans. Oui. Et Real Ventures, c'est la première année de Real Ventures. Et pour moi, j'étais un entrepreneur il y a 6 ans. Et maintenant, j'ai appris le travail d'un investisseur. Okay. J'étais un ange financier avant on commence avec le fonds d'investissement, et donc j'ai appris quelque chose, j'ai compris quelque chose avec le sujet de l'investissement, mais c'est très différent pour être un VC, et c'est une nouvelle chose chaque journée. Et, c'est une nouvelle leçon chaque journée. Mais je pense que de connaître bien les deux côtés de la barrière, quand vous parlez aux entrepreneurs, ça doit être plus facile de comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu et les défis qu'ils ont. Oui, je peux comprendre, mais parce que donc je pense JS et moi et deux autres partenaires à Real Ventures, nous comprenons, mais c'est probablement la raison que nous sommes très réalistiques avec les entrepreneurs. Okay. Mais jamais dit oui, c'est bon, pas maintenant, mais peut-être la prochaine semaine. Ouais. C'est la vraie histoire. Ouais. Dans la vraie histoire. Okay, la réalité. Oui. Donc, vous connaissez. Oui. Et je sais que quand vous avez été entrepreneur, vous avez travaillé à l'étranger, vous avez connu d'autres endroits, donc le volet international. Oui, je suis arrivé au Québec il y a 6 ans, et je suis arrivé de Tokyo. J'étais à Tokyo pour presque 6 ans aussi. Okay. Et avant ça, un autre 6 ans dans beaucoup de pays dans l'Asie. Okay. La Chine, la Malaisie, Philippines, donc beaucoup de temps dans l'Asie. Et avant ça, j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, Australie, et aussi une année dans l'Afrique du Sud. OK, intéressant. Et ça vous donne un recul. Qu'est-ce que vous voyez à Montréal? Qu'est-ce que tu vois comme de spécial ici, dans le fait du Québec et de Montréal? À le début, la chose spéciale était ma femme. Et maintenant, je pense la passion de les gens à Montréal pour beaucoup de choses. La réalisation de les gens à Montréal, c'est possible pour gagner le monde et du Québec. Oui. Et je pense la communauté, c'est très compact. Okay. Et je pense il y a beaucoup de gens qui essaient de faire quelque chose pour contribuer à la communauté. Oui. Comme toutes les choses, like le Startup Camp, et le Capital Innovation, et toutes choses comme ça. Et aussi l'activité d'Ange Financier et l'Ange Québec à le même temps
de Terralis et de tout le nouveau fonds. Et donc, je pense qu'il y a la chose from the top et la chose from the grassroots bottom. Et il faut trouver les deux pour le succès. Oui. C'est intéressant parce que les 5 dernières années, ces choses-là se sont mises en place. Et vous avez amené avec Montréal Startup et Real Venture un élément important, un milestone, qui aujourd'hui, on voit que ça l'a amené beaucoup de rayonnement. En tout cas, on va souhaiter que ça continue. On va souhaiter beaucoup de succès aussi. Oui. J'espère que ça continue. C'est jamais une place c'est jamais seulement une place où tout est commencé. Mais nous sommes très contents que nous avons fait quelque chose pour augmenter les choses à Montréal. Et j'espère que nous allons trouver plus pour aider tout le monde. Oui. Ben, écoutez, c'est un grand plaisir. Et bravo encore. Et bravo. Merci.